Vous avez un aquarium de 100 litres et vous cherchez les poissons parfaits pour le peupler, eh bien sachez qu'avec un tel volume, vous avez un large choix pour avoir un bel aquarium. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleures espèces de poissons qu'on peut maintenir dans un 100 litres. Que ce soit des poissons de fond, des poissons de banc, des poissons qui vivent en couple, bref, peu importe, des colorés, bref, le choix est large. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile, je vous apprends à créer un bel aquarium sain pour vos espèces. Aujourd'hui, on va parler de 10 espèces de poissons d'aquarium qu'on peut ajouter pour un 100 litres, le tout afin d'avoir un aquarium équilibré et adapté à ces espèces. Donc sans plus tarder, on va commencer par les poissons de fond qu'on peut ajouter dans un 100 litres. On va commencer avec le plus populaire d'entre eux, le Corydoras. Eh bien oui, on peut l'ajouter à partir de 100 litres. Ce sont de petits poissons qui adorent fouiller le sol, qui recherchent en permanence de la nourriture au niveau du sol et qui sont assez dynamiques. C'est des poissons qui sont pacifiques, qui poseront pas de soucis et qui peuvent très bien cohabiter avec d'autres espèces. Et si vous cherchez un poisson de fond un peu plus discret, on peut penser à l'Otocinclus. Il est un petit peu plus discret que le Corydoras et c'est un poisson qui adore les aquariums plantés parce qu'il peut se nourrir de quelques algues qui sont sur les plantes notamment. Attention par contre, ça fait pas toute son alimentation, bien évidemment. Mais c'est un poisson qui est assez original, assez joli franchement, on va pas se mentir, et c'est un poisson qui vit en groupe. Donc c'est une espèce grégaire qu'on peut ajouter dans un 100 litres sans problème. Il faudra penser par contre à lui fournir pas mal de cachettes, parce que c'est un poisson qui peut se montrer un petit peu timide. Mais si vous souhaitez un poisson de fond avec un peu plus d'originalité, avec une forme et une carrure bien à lui, on peut penser au Sewellia lineolata. Sewellia lineolata. Ce poisson il a une apparence bien particulière, il ressemble à une raie. Très clairement. Et c'est un poisson qui convient très bien aux aquariums de 100 litres, qui vit en petits groupes, et pour qui il va falloir ajouter des décors, parce qu'il adore se frotter aux roches, et pour qui aussi il va falloir une eau bien oxygénée. Ça va être important. Mais c'est une espèce qui va être parfaite pour ajouter un petit peu de diversité au fond de l'aquarium. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour ce magnifique poisson de fond. Franchement, il est très joli. Donc petit pouce bleu pour soutenir ce poisson et puis au passage pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie. Maintenant qu'on a vu les poissons de fond, on peut passer aux poissons de banc. Alors les poissons de banc, ils vont créer vraiment une belle dynamique, un beau mouvement dans l'aquarium. Généralement, ils se situent davantage dans la zone médiane, dans la zone moyenne de l'aquarium. On va commencer avec les tétras. Alors les tétras, que ce soit le tétra fantôme rouge, que ce soit le tétra citron, que ce soit le tétra amande, mais aussi le néon bleu, le néon rouge, bien que je vous conseille plutôt 120-150 litres pour ces espèces. Mais c'est des espèces, tout ça, qui peuvent être ajoutées dans un aquarium de 100 litres. Donc à vous de voir la variété de tétras que vous préférez. Renseignez-vous bien sur ses besoins et ses spécificités. Mais généralement, 100 litres pour ces espèces-là, ça se passe très bien. Si vous cherchez une alternative aux tétras, eh bien les rasbora c'est vraiment très joli et ça peut être ajouté sans problème dans un aquarium de 100 litres. Encore une fois, il y a plusieurs espèces de rasbora. On peut avoir par exemple Arlequin, Microrasbora Galaxy, Émeraude, Brigittae. Et l'avantage des rasbora c'est qu'ils apportent tout de suite une touche de couleur à l'aquarium. Ils vivent en banc et ils attirent très vite le regard. Mais si vous préférez les poissons vraiment énergiques, les barbus peuvent être un véritable allié pour ajouter une touche un peu énergisante dans l'aquarium. Donc que ce soit le barbu cerise, barbu rosé, barbu doré, donc c'est des poissons qui peuvent vivre à partir de 100 litres, bien que je vous conseille plutôt de partir sur 120 litres. Mais ça reste possible. Donc encore une fois, comme on l'a dit, c'est des poissons de banc, donc c'est des poissons qui vont vivre en groupe, donc prévoyez bien un groupe assez conséquent pour satisfaire leur bien-être. Mais bien évidemment, dans un aquarium de 100 litres, il n'y a pas que des poissons de fond et des poissons de banc qu'on peut ajouter. D'autres espèces qui peuvent ajouter un peu de caractère, un peu de couleur dans l'aquarium, et on est parti pour les lister. Les apistogramma. Alors les apistogramma, c'est des poissons qui peuvent se montrer territoriaux, mais qui sont relativement pacifiques si l'aquarium il est bien aménagé. Ils ont un comportement vraiment intéressant à observer, et
Et c'est des poissons qui nécessitent un aquarium assez planté avec quand même quelques cachettes. Si vous voulez en savoir plus sur la maintenance d'un aquarium sain et équilibré et magnifique, j'ai créé un guide complet en 10 étapes pour vous aider à lancer votre aquarium sur les bonnes bases. Ça regroupe les meilleurs conseils et ça vous évite de faire toutes les erreurs qu'on peut faire quand on débute. Donc n'hésitez pas, le lien est en description, c'est entièrement gratuit, je vous garantis, ça vaut le coup. Ensuite, on va avoir le Ramirezi qui est un petit peu plus populaire que la Pistogramma et qui va être assez coloré. Donc c'est un poisson qui est relativement paisible et qui peut bien cohabiter avec d'autres espèces de bancs notamment. Mais attention parce que c'est une espèce qui va être un petit peu plus sensible, il va falloir bien respecter ses besoins et avoir des bons paramètres d'eau. Pour une option un peu plus exotique et un peu moins connue, on va avoir le Pelmato. Donc c'est une espèce de poisson qui va être relativement paisible et qui va être plutôt facile à maintenir. Dans un 100 litres, ça passe très bien pour un couple. C'est l'avantage de cette espèce-là, elle peut se maintenir en couple et c'est plutôt agréable à observer. Passons maintenant aux gouramis, que ce soit le nain, le miel, l'alia, peu importe. Les gouramis, c'est possible à partir de 100 litres pour certaines espèces. Le gourami, quoi vous dire de plus qu'il a son propre caractère, son propre comportement, mais c'est un poisson qui est relativement paisible. Et puis il a un corps, un esthétique qui est bien à lui. C'est pas pour rien que ça en fait un des poissons d'aquarium les plus répandus en eau douce. Avec des gouramis dans un 100 litres, on peut largement faire un bel aquarium communautaire avec des belles couleurs. Voilà, on a vu les 10 espèces de poissons d'eau douce, mais c'est pas fini. En bonus, je peux vous citer quand même quelques espèces supplémentaires. Les guppies et les platies, ils peuvent être envisagés à partir de 100 litres. Sauf que le problème, c'est que c'est des poissons qui se reproduisent très rapidement. Ce qui fait que si vous ne limitez pas la reproduction, eh bien vous allez très vite vous retrouver en surpopulation. Donc c'est possible à partir de 100 litres, à condition de bien maîtriser la reproduction. Et enfin, pour ceux qui veulent un peu plus de dynamisme dans l'aquarium, vous pouvez ajouter des crevettes. C'est tout à fait possible dans un 100 litres, il n'y a pas de souci. Renseignez-vous bien sur l'espèce de crevette que vous souhaitez maintenir parce que chaque espèce a ses exigences. C'est comme les poissons, mais c'est tout à fait possible dans un 100 litres, il n'y a pas de problème. Que ce soit les Retieri, les Amano ou bien d'autres, c'est possible. Attention par contre, si vous prenez des poissons avec, à éviter les poissons qui se nourrissent des crevettes, ça serait dommage. J'ai une petite question pour vous, dites-moi en commentaire quelle espèce vous souhaitez ajouter dans votre aquarium. Je lis tous les commentaires, j'y réponds, donc je suis curieux, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, on a fait le tour des espèces qu'on peut ajouter dans un aquarium de 100 litres. Bien évidemment, on peut aussi ajouter des espèces comme les kili, le combattant, qui sont des espèces qu'on peut ajouter globalement à partir de 30 litres. Donc bien évidemment, dans un 100 litres, ça leur convient aussi, à condition de ne pas avoir une hauteur de bac trop haute. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à faire le tri dans tout ça. Vous savez ce qu'on peut ajouter dans un aquarium de 100 litres. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!